Quels sont les facteurs de protection pour éviter que son jeune tombe dans la délinquance? Dr Léna-Céline Moïse, psychologue scolaire, nous propose des pistes concrètes pour agir tôt afin de prévenir la délinquance. Voici un tout petit extrait. Alors, il y a des études qui ont démontré que chez les parents qui ne contrôlaient pas les allées et venues de leurs jeunes, qu'on les comparait à d'autres parents qui savaient exactement où leurs jeunes étaient, après quelques mois, suivant cette étude, il y avait une augmentation de 50% d'actes délinquants qui étaient commis par les jeunes dont les parents ne connaissaient pas leurs allées et venues par rapport aux autres jeunes. Donc, c'est énorme. Peu importe les valeurs qui sont inculquées à l'école ou à la maison, on a tout un cyberespace où ils sont à la merci de tout un chacun. Toutes sortes d'influences, toutes sortes de valeurs, toutes sortes de normes, toutes sortes de défis. Alors, c'est très difficile pour eux souvent de faire la part des choses, de nuancer, de voir, OK, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, même si leurs parents les ont enseigné quelque chose, mais là, le groupe d'amis dit ça, puis j'ai envie de faire des choses de cette façon-là. Parce qu'on veut agir quand même pour prévenir ou stopper cette délinquance. Absolument, vous avez tout à fait raison. La première chose, c'est d'aller chercher des ressources pour soi. On pense toujours à l'enfant parce que l'enfant a une vulnérabilité, mais la première chose, c'est que le parent doit être dans une bonne santé mentale. Avant même que nous, les parents, on parle puis on dit « Ah, on n'est pas content, t'as fait ci, c'était incroyable », on laisse l'enfant parler en premier. Hey, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? On veut juste comprendre, tu sais, comment ça s'est passé, pourquoi tu as décidé de faire ça, qu'est-ce qui se passait? On le laisse parler en premier et on l'écoute réellement.